Bienvenue mesdames et messieurs dans ce nouveau numéro de Joss Magazine. Démarrons avec cette information. À la veille des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, les travaux connaissent une véritable avancée. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'en est rendu compte lors de son itinérance sur les différents sites. Suivez. Plus que quelques mois avant le coup d'envoi des 9e Jeux de la francophonie à Kinshasa, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a été en itinérance ce samedi 8 avril 2023 sur les différents sites d'accueil de ces assises. En compagnie du Premier ministre, des ministres sectoriels, du gouverneur de la ville et tant d'autres officiels, le premier citoyen congolais a inspecté le stade des Martyrs où les travaux ont grandement évolué. D'après le rapport des experts trouvés sur les lieux, le taux d'exécution des travaux est estimé à 80%. Les travaux ont donc atteint leur phase finale. Il ne s'est cependant pas arrêté là, il a été jusqu'à visiter le stadium de basketball dont la capacité d'accueil est passée de 600 à 1000 places. Après cette visite, il est allé voir les travaux d'aménagement du stade Tata Raphaël qui traînent encore les pas. Il en a profité pour exhorter les exécutants à plus de célérité. Il a fini son périple en prenant la route Elengesa, dont le point de chute a été l'université de Kinshasa, avec les ovations de la population qui lui ont causé quelques difficultés de locomotion. Il arrive finalement sur le site universitaire à la tombée de la nuit. Ici, le taux d'exécution des travaux, en croire les experts, gravite autour des 85%. C'est finalement sous cette ambiance joviale que le président de la République, chef de l'État, quitte l'Unikine, le sourire aux lèvres. Une première en RDC, un président suisse se rend au Congo pour une visite bilatérale. Ce jeudi 13 avril 2023, au Palais de la Nation, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu son homologue suisse Alain Berset pour une mission officielle. Joël Kalala fait le point. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a accueilli ce jeudi 13 avril en matinée le président de la Confédération helvétique, Alain Berset, au Palais de la Nation. Après l'exécution des hymnes nationaux des deux pays, le passage du détachement du troupe en revue et une prise de photos pour immortaliser ces moments, les deux chefs d'État ont eu un entretien en aparté d'environ 1 heure avant d'élargir leur tête-à-tête face à la presse. Merci. Avant toute chose, permettez-moi d'abord de souhaiter la bienvenue au président Alain Berset qui nous fait une visite très intéressante et très importante, surtout en ce moment où nous sommes à la veille de la présidence de la Confédération helvétique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Et merci beaucoup tout d'abord. Monsieur le Président, cher Félix, merci pour cet accueil, ce magnifique accueil qui nous est réservé ici au Congo, à Kinshasa, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'occasion aussi plus tard dans la semaine de visiter Goma, Bukavu, d'aller voir la situation sur place. Et je crois que cette visite s'inscrit naturellement dans un cadre d'excellentes relations bilatérales que nous avons, mais aussi dans un cadre de relations multilatérales dans un monde relativement chahuté. Restant toujours à la présidence de la République, pas de négociation avec les groupes du M23, a déclaré le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi sur la question concernant la guerre dans l'est du pays et l'avenir dans cette région. Joël Kalala au commentaire. Pas de négociations avec les rebelles du M23, a déclaré le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son point de presse tenu ce jeudi 13 avril au Palais de la Nation. Le but simplement de déstabiliser la région pour des intérêts qui n'ont rien à voir avec l'insécurité du Rwanda, parce que ce prétexte du soutien de la RDC au FDLR est fallacieux. Ça n'a rien à voir. Les FDLR, c'est une force résiduelle aujourd'hui qui n'est dangereuse d'ailleurs que pour la RDC, parce que ce sont devenus des coupeurs de route qui n'attaquent plus du tout le Rwanda et qui n'ont plus de revendications politiques contre le Rwanda. C'est plutôt pour des intérêts autres que ceux-là
que le Rwanda nous a fait cette guerre. Et donc, si ceux qui nous ont fait cette guerre soutenue par le Rwanda sont des Congolais comme ils l'affirment, ils devraient normalement accepter de rentrer dans ce processus de désarmement, démobilisation et réinsertion et rentrer à la vie civile. Et là, j'aimerais faire une précision et le marteler comme il le faut. Il n'est pas question ici de dialogue politique avec ce groupe. Je le dis et je tiens à le préciser, il n'en sera jamais question. Tout simplement parce que nous savons comment ceux qui nous déstabilisent procèdent. C'est à l'aide de ce genre au moyen de ce genre de dialogue qu'ils profitent de la situation pour nous infiltrer des éléments qui plus tard vont créer des revendications fallacieuses et justifier donc leur agression de la République démocratique du Congo. La Suisse se dit prête à accompagner la RDC à régler les problèmes des groupes armés dans sa partie Est. Le président suisse, en visite à Kinshasa, l'a affirmé lors de son point de presse. Après la réaction stricte du président Félix Tshisekedi Tshilombo sur la guerre entre la RDC et le M23, la Confédération suisse, quant à elle, refuse de se positionner ou donner des leçons aux problèmes de la République démocratique du Congo, mais ne tergiverse pas quand il faut condamner la menace de son intégrité territoriale. La solution doit venir de la région et des pays eux-mêmes. Bien sûr, avec un accompagnement et peut-être un suivi, si vous le souhaitez, de notre part, mais nous ne sommes certainement pas là pour dire à la République démocratique du Congo comment est-ce que ce problème doit être résolu. Plutôt au contraire, pour, dans le fond, apporter un soutien, une visibilité, une présence, pour porter ce débat sur le plan international, aussi dans le cadre du Conseil de sécurité. Et nous sommes très très attachés, évidemment, à l'intégrité territoriale de tout pays. Et cette intégrité territoriale signifie simplement qu'il n'est pas acceptable d'aucune manière qu'un autre pays intervienne sur le territoire d'un pays souverain. Changeant de chapitre à présent, bonne nouvelle pour la RDC. Le ministre des Finances Nicolas Kazadi a pris la présidence du groupe Afrique parmi les 23 pays africains membres des institutions de Bretton Woods. C'était ce mardi 11 avril 2023. Joël Kalala pour les détails. En marge des assemblées des printemps de la FMI et de la Banque mondiale, le ministre Nicolas Kazadi a pris la présidence ce mardi 11 avril du groupe Afrique B des 23 pays africains membres de ces institutions. Dans son mot d'ouverture, le président du groupe Nicolas Kazadi a rappelé l'objectif de ce forum qui est la consolidation des solutions aux différents défis auxquels les pays membres et les deux organisations sont confrontés. Lors de cette réunion, l'Américain Ajash Banga, candidat au poste de président de la Banque mondiale, a partagé aux membres du groupe ses avis sur les grands enjeux de développement et sur le rôle de la Banque mondiale dans un monde en mutation. Parmi les sujets abordés, un accent a été mis sur la capacité de la Banque mondiale à adresser les défis spécifiques de l'Afrique tels que l'investissement dans l'énergie, l'emploi jeune, la paix, l'accès aux ressources, la justice et l'équité dans la transition énergétique. Pour examiner en profondeur toutes ces questions qui ont fait l'objet des échanges, le groupe se réunira en juillet 2023 au Cap-Vert et en octobre au Maroc pour les comptes des assemblées annuelles. La lutte contre l'insécurité alimentaire à Lubumbashi dans l'espace Grand Kassai était au cœur des discussions entre le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur avec le ministre de l'Agriculture. José Mpanda Kabangu était venu présenter au numéro 2 du gouvernement les problèmes des raretés des produits de première nécessité, notamment le maïs, dans cette partie du pays en vue des solutions idoines. Très sensible aux questions de la vie de la population, Maître Peter Kazadi Kankonde a fait des propositions concrètes à son collègue de l'agriculture pour juguler l'insécurité alimentaire. Je vais pouvoir présenter ça au niveau du Conseil des ministres, notamment les premiers ministres pour qu'ils soient au courant. Et on va pouvoir prendre des mesures rapidement pour qu'on puisse assister la population et anticipativement pour qu'on n'ait pas de problèmes liés à l'insécurité alimentaire.
Remise des motos aux provinces éducationnelles pour faciliter les itinérances. Le lancement officiel de la remise s'est fait ce jeudi 13 avril 2023 à Matadi, au Congo central, par le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba. Reportage avec Christella Kankou. Le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba Kazadi, a procédé ce jeudi 13 avril dans la ville de Matadi à l'installation officielle de l'équipe de mise en œuvre du projet PERS ainsi que du comité provincial de suivi. Il a par la même occasion lancé officiellement la remise de motos aux 21 sous-provinces éducationnelles du Congo central. Cette opération est la première d'une série qui concerne également 9 autres provinces dont Kinshasa, Kwilu, Ituri, Kasai central, Kasai oriental, Lomami, le Nord et Sud Kivu. Le ministre Tony Mwaba a insisté sur l'usage de ces engins remis aux sous-provinces qui devraient servir aux différents agents de ces entités, en particulier les itinérants dans leur mission de terrain. Aux directeurs provinciaux, le ministre leur a confié la tâche de veiller sur l'harmonie dans l'utilisation de ces outils placés sous la gestion des sous-provinces. Sur initiative de l'élu national du territoire de Luilou dans la province de Lomami, Prosper Lusinde, le directeur général de la SNEL SA a été interpellé par l'Assemblée nationale. À l'issue des débats, ce dernier n'a pas su convaincre les députés nationaux. Suivez les détails dans ce reportage. Je crois qu'aujourd'hui, je suis l'homme le plus heureux parce que mon initiative parlementaire a été acceptée par l'Assemblée plénière dans une séance à huis clos. Et dès cet instant-là, c'était devenu une initiative de la représentation nationale. Nous avons soulevé ici, dans notre interpellation adressée au directeur général de la SNEL, les questions importantes que soulève le peuple congolais dans la cité. Et donc nous nous sommes dit qu'il fallait que nous appelions celui qui gère l'électricité dans notre pays pour qu'il vienne rencontrer les préoccupations du peuple ici devant la représentation nationale. Et quand nous avons fait la synthèse de notre texte, vous étiez peut-être en ce moment-là, vous n'étiez pas encore là parce que c'était à huis clos, mais lorsque j'ai présenté l'économie de mon texte, vous avez trouvé que j'ai ramassé toutes les préoccupations du peuple congolais que je présentais et il revenait au directeur général de la SNEL SA de rencontrer ses préoccupations. Ce n'étaient pas mes préoccupations, mais c'était les questions du peuple congolais adressées à celui qui gère la SNEL. Et au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, c'est ça même la beauté de la démocratie, nous avons fait les débats. Il faut noter que c'est une première parce que je crois, à mon avis, sans crainte d'être contredit, que depuis que les législatures existent, il n'y a jamais eu une interpellation qui ait fait objet de 4 plénières successives. Nous avons commencé avec mon interpellation le mercredi de la semaine passée. Nous l'avons poursuivi le vendredi. Nous y sommes revenus le lundi. Et aujourd'hui, nous avons fini. Restons toujours au Parlement. La Chambre basse de cette institution a, ce mardi 11 avril 2023, déclaré recevable la proposition de loi portant principes fondamentaux relatifs à l'élevage en RDC. L'honorable Annie Mumbunza, auteur de la dite proposition de loi, exhibe sa jubilation. C'est tout de suite. Je suis toute contente. Vous savez, lorsqu'on fait un travail et que le collègue, la famille ou les autres qui vous observent sont d'accord au travail que vous avez fait, donc ça rend la personne contente. Donc je suis contente parce que ce travail, c'est le fruit de mon cerveau. J'ai associé les techniciens. J'ai beaucoup travaillé pour pouvoir produire ces documents. Oui, il y a beaucoup d'avantages parce qu'il s'agit d'abord de la promotion de la production locale, n'est-ce pas? Il s'agit là de la création d'une classe moyenne aussi dans notre pays. Il s'agit là de la transhumance. C'est la branche la plus importante d'ailleurs, la plus capitale aussi. Il s'agit là de la bonne alimentation pour la population.
Il s'agit là aussi de l'impact sur notre économie, n'est-ce pas? Il s'agit là aussi comment dirais-je, de la compétition, de la compétitivité sur plan économique local dans notre pays. Toujours dans la suite de l'actualité, après la reconnaissance d'un jour férié la semaine dernière par ordonnance présidentielle, l'élu de la Chopo, Moïndo et Lomboté a salué à son tour le combat du prophète Simon Kimbangu. Après l'officialisation de la date du 6 avril comme journée fériée en République démocratique du Congo en mémoire du combat de Simon Kimbangu et de la conscience africaine, pour Moïndo et Lombote, député national de la Chopo, la reconnaissance du combat de Simon Kimbangu est une grande fierté pour le peuple congolais et l'Afrique en général. Reconnaître le combat de quelqu'un comme Simon Kimbangu, son combat c'était un combat noble. C'est un combat pour la nation et c'est un combat pour la race. C'est un combat pour le peuple. Et donc je me dis, c'est une bonne chose. Nous pensons que cette reconnaissance ne va pas s'arrêter seulement à Papa Simon Kimbangu. Nous pensons que cette reconnaissance va s'étendre à d'autres personnes aussi, à d'autres Congolais et d'autres Congolaises qui ont aussi eu des combats merveilleux, des combats nobles, des combats aussi pour la libération. Parce que là, Simon Kimbangu a combattu pour un certain temps. Il est passé. Mais on n'a toujours pas été vraiment totalement libre et tout. On n'a pas eu toute notre souveraineté, toute l'indépendance que nous voulons dans tous les domaines, même dans les domaines religieux. Et donc je me dis, il y a eu d'autres personnes aussi qui vont faire des combats de diverses sortes. Et nous espérons que le président de la République va continuer aussi à reconnaître ces combats. Et je pense que ce sera important que le pays puisse reconnaître ces enfants qui ont eu à offrir des combats nobles, des combats de souveraineté des races. Signalons que c'est depuis le lundi dernier que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a publié par ordonnance la liste des jours fériés en République démocratique du Congo. Yokason de l'IDPS, de son vrai nom Katende Tomba Delphin, avait effectué une visite à la maison communale de Kasavubu. La question stratégique de faisabilité d'un bon résultat de travail pour l'intérêt de la population était indexée. Et aussi, soucieux de vérifier si la vision des chefs de l'État se matérialise par ses élus communaux. Au créneau, un bon climat était à l'expression faciale pour dire être un vrai Congolais de père et de mère pour rendre un bon service à la nation et la chose qui désire la population congolaise. Yokason de l'IDPS, l'homme de Moamba, canalisera sa visite cette fois-ci dans d'autres communes. Je suis venu remercier nos amis qui sont nommés, toutes nos félicitations et puis lui dire courage. Nous allons travailler pour la visibilité du président de la République et la visite de notre commune. C'est pour cela que je suis venu rendre cette visite auprès de notre Excellence bourgmestre. Parlons sécurité à présent. Au Nord Kivu, l'armée nationale présente 59 combattants dits Wazalendo et des miliciens locaux qui combattent le M23. Le porte-parole des FARDC précise que ces derniers n'opèrent pas avec ces miliciens. Suivez ces détails. Le commandement des opérations Sokola 2 Nord Kivu a procédé ce mercredi 12 avril 2023 à la présentation de 59 combattants dits Wazalendo dont l'arrestation est intervenue dans la matinée de ce même mercredi. Il s'agit de miliciens locaux opérant librement sous l'égide du groupe dénommé Éveil des Patriotes pour la Libération du Congo, EPLC en cycle, dans la zone de Kimbumba. Ces jeunes gens ont échangé des tirs avec l'armée rwandaise déguisée en M23 au niveau de Mounyondo, zone qui devrait déjà être abandonnée par ces terroristes depuis belle lurette. Le porte-parole de FARDC Sokola 2 souligne que l'armée royaliste n'opère pas avec ces Wazalendo. Le lieutenant-colonel Dike Kaiko Guillaume a précisé la présentation de ces Wazalendo et les armes blanches qu'ils utilisent majoritairement. Ce sont des éléments, n'est-ce pas, qui agissent de leur propre gré. Ils ne sont pas sous contrôle des forces armées de la République démocratique du Congo. Et d'ailleurs, c'est ici l'occasion, n'est-ce pas, d'interpeller certaines langues, n'est-ce pas, qu'il ne faut en aucun cas
lier l'action de ces jeunes gens aux forces armées de la République démocratique du Congo. Et ça, c'est très important. Dans un autre registre, à présent, parlant de deux actualités. Premièrement, l'apparition d'un nouveau livre sur le marché congolais. Il s'agit des répliques assassines de Pépin Guillaume Manjolo. Et puis la préparation du festival Buku à Kinshasa. C'est tout de suite avec notre invité. Bienvenue sur ce plateau, Monsieur Sam Zola. Merci. Comment allez-vous? Ça va bien. Alors, nous sommes très heureux de vous recevoir ce soir sur ce plateau. Et vous êtes étudiant à l'Université de Kinshasa. Vous êtes également éditeur, responsable de la maison d'édition, les éditions du Grand Lac. C'est bien cela? Affirmatif. Très bien. Alors, vous avez parrainé la publication du livre Les répliques assassines de l'écrivain, du célèbre écrivain congolais, Pépin Guillaume Manjolo. C'est bien cela? Bien entendu. Alors, pouvez-vous nous parler brièvement des répliques assassines? Ces livres, ils nous exhortent à la discipline, à la prise de conscience, prise de soi, à la prise de la hauteur. Bien entendu, ce sont là les éléments essentiels pour tout changement. C'est un livre qui vient parachever dans un cycle d'aphorismes, dans une période qui présage les sauts soit vers l'inconnu, soit vers un avenir boréal. C'est, je dirais, un recueil d'aphorismes ou des épîtres comme l'appelle l'auteur lui-même, qui scrute la respiration, les irritations, la propagande, le mensonge, la bêtise et tous les péchés de l'Ancien et du Nouveau Testament. Alors tout à l'heure, je vous ai suivi lorsque vous avez parlé vous avez expliqué brièvement les répliques assassines. Vous avez utilisé des termes vraiment très techniques, vous conviendrez avec moi. Mais seulement, nous sommes en face d'un public qui parfois est inculte. Pouvez-vous simplifier le langage? De quoi s'agit-il réellement? S'agit-il d'un roman, d'une pièce de théâtre, d'un recueil de poèmes? De quoi s'agit-il en réalité? Les aphorismes, c'est un genre philosophique très apprécié par les hommes des grands esprits qui sont égales aux proverbes ou soit aux maximes. Alors ce qui nous amène à poser la deuxième question. Pensez vraiment que ce livre va apporter quelque chose, un vent nouveau dans la jeunesse congolaise? Je suis intéressé par les premiers mots, l'apport de ces livres par rapport à la jeunesse. C'est la dégénérescence de la nation. Déjà, nous n'espérons qu'à des choses. Comme nous venons de mettre dans les marchés du livre congolais, les répliques assassines, nous espérons qu'à des choses. Premièrement, que ces livres provoquent chez le lecteur la même indignation que l'auteur face à la dégénérescence de la nation. Deuxièmement, nous espérons nous souhaitons que l'auteur continue dans sa quête intellectuelle solitaire en nous donnant le piste des reconquêtes de l'identité intellectuelle transformatrice du pays. Vous pensez que la société congolaise va à la décadence? Bien entendu, bien entendu. Il y a il y a de nombreux faits qui font en sorte que la société soit tendre à sa dégénérescence. Là, il faudrait lire un autre livre apparaître, je vais vous conseiller des livres à ma nation, où l'auteur, avec un langage très aristocratique, essaye d'expliquer comment est-ce que le pays tend à sa dégénérescence. Et en tant que prophète, en tant que soldat congolais, que nous attendons tous bien entendu, il essaye d'expliquer comment renaître, comment sortir ce pays de la dégénérescence à sa renaissance. Alors, je suis en train de lire dans cet extrait, je suis en train de lire dans ce livre un extrait qui dit ceci. Dans une cité où le savoir est gangréné par la morale dominante de la crétinisation, nouvelle pierre philosophale de 1000 obstructions à l'éclusion de la connaissance et nouvelle loi de la tyrannie d'expansion de la bêtise pour la consommation du grand nombre, Kamana, obéissant à la seule loi des instants les plus raffinés, loin des parfums aphrodisiaques, s'est installé dans les dispositions spinoziennes de nos naturantes, dont le but poursuivi était de produire d'autres natures naturantes et non des natures naturées qui ne sont que des êtres stériles. Vous ne trouvez pas qu'il emploie des termes beaucoup trop compliqués pour la société congolaise? Vous pensez vraiment que le livre sera premièrement apprécié et compris par les lecteurs? Je dirais non, parce que la pensée manjolienne n'est pas aisée à déceler. Premièrement, elle est exigeante
par son contenu et par sa formulation. Elle n'est accessible qu'aux lecteurs et lectrices prêts à s'armer de cette volonté de puissance au sens nietzschéen et pour une rigueur, je dirais, intellectuelle. Déjà, quand il parle de nature, c'est-à-dire une nature qui n'est pas éphémère, c'est-à-dire une nature qui forme une autre nature et cette dernière une autre nature et ainsi de suite. Les stratégies mises en place pour la promotion de ces livres sont légion, je dirais, parce que vous pouvez les trouver dans nos vitrines où vous pouvez vous en procurer, entre autres à Rotterdam, au Pullman, je dirais encore à Monicha. Combien coûte-t-il? Les livres coûtent $20. Alors, merci beaucoup, Monsieur Sam Zola, de nous avoir parlé de ce livre. Je rappelle que nous avons reçu sur ce plateau Monsieur Sam Zola, éditeur en chef de la maison d'édition du Grand Lac. C'est bien cela. Alors, le livre Les répliques assassines de Pépin Guillaume Manjolo est déjà disponible. Il est en vente à $20. Celui qui veut s'en procurer peut contacter l'éditeur en face de moi. Vous pouvez donner votre numéro de téléphone? Plus 243 85 45 91 879. Alors avant de nous séparer, nous allons parler brièvement de ce que vous avez mis sur votre casquette, le festival Beaucoup. De quoi il retourne exactement? En fait, le festival Beaucoup de Kinshasa, c'est une messe culturelle qui prévoit des ateliers d'écriture, des conférences, des expositions, des livres, de mise en scène de pièces de théâtre et à part ça des projections de films et des dessins animés. C'est un projet initié par l'ensemble des éditeurs, des distributeurs et des libraires congolais avec le soutien des structures littéraires, des associations passionnées de la littérature. Donc en bref, c'est un conglomérat de personnes qui sont férues de littérature, de poésie, de tout ce qui est intellectuel, des personnes qui vont se tenir devant un large public pour faire l'apologie. Tout ce qui a trait à la culture. À la culture congolaise. Ok, ça aura lieu où exactement? Ça aura lieu à l'Académie des Beaux-Arts du 5 au 7 mai. Alors très bien, merci beaucoup Monsieur Sam Zola, c'est retenu du 5 au 7 mai 2023, le festival Beaucoup à l'Académie des Beaux-Arts. Mesdames et messieurs, vous êtes invités. Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs de nous avoir suivis. C'est par ceci que nous finissons complètement cette édition de Joss Magazine. Nous espérons très nombreux la prochaine fois. Au revoir.